Ce soir, je vais te poser une question. Pas une question difficile. Une question que presque personne ne se pose vraiment. Est-ce que tu t'aimes, vraiment? Pas en surface. Pas avec des mots. Mais là, au fond. Dans ce silence que tu portes chaque soir avant de dormir. Pause de 4 secondes. Si quelque chose en toi hésite, si quelque chose en toi cherche la réponse, alors ce conte est fait pour toi. Installe-toi. Laisse ton corps peser lourd sur ce lit. Respire doucement. Ce soir, nous allons voyager ensemble dans un vieux village japonais, où vivait un moine qui avait tout perdu, et qui avait tout trouvé. Il s'appelait Kenji. Il vivait dans un petit temple au bord d'une forêt de bambous, à l'est d'un village que les cartes avaient oublié. Kenji avait 50 ans. Des mains calleuses. Un sourire rare. Chaque matin, il balayait la cour du temple. Chaque soir, il méditait face à la montagne. Mais il y avait quelque chose que Kenji n'avait pas fait depuis des années. Il ne se regardait plus dans l'eau du lac. Les autres moines s'en étaient aperçus. Un jeune novice lui demanda un jour: « Maître Kenji, pourquoi évitez-vous votre reflet ?» Kenji posa son balai, regarda le ciel, et dit simplement: « Parce que j'avais peur de ne pas aimer ce que je voyais. » Cette nuit-là, quelque chose changea dans le temple. Parce que tout le monde reconnut cette peur. Le lendemain, Kenji fit quelque chose d'inhabituel. Il marcha dans la forêt. Seul. Sans but. Entre les bambous hauts et verts, il y avait un silence différent. Un silence qui respire. Et dans ce silence, une voix apparut. Pas une voix extérieure. La sienne. Elle disait des choses cruelles. Tu n'es pas assez bien. Tu aurais dû faire mieux. Regarde ce que tu as raté. Kenji s'arrêta, posa une main sur un tronc de bambou, et dit à voix haute, pour la première fois: « Je t'entends, mais tu n'es pas la vérité. » Dans la tradition bouddhiste, on appelle cette voix le petit moi blessé. Il crie fort, parce qu'il a peur, parce qu'il cherche à être vu. Et ce soir, peut-être, toi aussi tu l'entends. Laisse-le parler, mais ne le laisse pas conduire. Ce que Kenji découvrit dans cette forêt, ce n'était pas une technique. Ce n'était pas une philosophie. C'était quelque chose de si simple que la plupart des gens passent toute leur vie sans le voir. Reste avec moi. Parce que dans quelques instants, le vieux moine va trouver une pierre. Et cette pierre va lui apprendre ce qu'aucun livre ne lui avait jamais enseigné. Au fond de la forêt, près d'un ruisseau qui chantait doucement, Kenji trouva une pierre. Elle n'était pas belle. Elle n'était pas ronde. Elle avait des angles brisés. Des marques du temps. Une fissure sur le côté. Il la ramassa. La regarda longtemps. Et soudain, il sourit. Pas un sourire de bonheur. Un sourire de reconnaissance. Cette pierre, pensa-t-il, n'a jamais essayé d'être autre chose que ce qu'elle est. Elle ne s'excusait pas de ses fissures. Elle ne cachait pas ses angles. Elle existait, tout simplement. Pleinement. Pause de 5 secondes. Kenji mit la pierre dans sa poche. Et pour la première fois depuis longtemps, il marcha vers le lac. Il s'arrêta au bord. Regarda son reflet dans l'eau calme. Et cette fois, il ne détourna pas les yeux. Si ce conte touche quelque chose en toi ce soir, si tu sens que ces mots arrivent au bon moment, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous créons des histoires comme celle-ci. Des histoires pour dormir. Des histoires pour guérir. Des histoires pour se retrouver. Dans l'eau du lac, Kenji vit un homme fatigué. Des rides. Des cheveux gris. Des yeux qui avaient trop porté. Mais il vit aussi quelque chose d'autre. Une lumière. Petite. Stable. Comme une bougie dans une pièce sombre. Il comprit alors ce que les anciens maîtres avaient toujours dit. S'aimer ne signifie pas se trouver parfait. S'aimer signifie regarder ce qui est là,
et décider de rester. De ne pas fuir. De ne pas punir. De rester. Comme on resterait auprès d'un ami qui souffre. Kenji s'agenouilla. Toucha l'eau du bout des doigts. Le reflet trembla. Et il dit, doucement. Je suis là. Je ne pars plus. Long silence. 6 secondes. Ces 4 mots. Je suis là. Je ne pars plus. Dis-les ce soir, si tu veux. À toi-même. Dans le silence de ta chambre. Sur le chemin du retour, Kenji croisa une vieille femme. Elle s'appelait Anna. Elle avait 82 ans. Et elle riait. Pas d'un rire poli. D'un rire vrai. Profond. Libre. Kenji lui demanda. Anna, quel est ton secret? Elle s'arrêta. Le regarda avec des yeux vifs comme ceux d'un enfant. Et dit. J'ai arrêté de me battre contre moi-même il y a 40 ans. Et depuis, je me repose. Se battre contre soi-même, répéta Kenji. Oui, dit-elle. Tu sais, ce bruit que tu as dans la tête, le soir, quand tout est silencieux? Ce n'est pas la vérité. C'est une vieille guerre. Et les guerres, on peut choisir de les terminer. Pause de 5 secondes. Anna repartit sur le chemin. Et Kenji resta là, immobile, à regarder ses propres mains. Il réalisa quelque chose de simple, quelque chose d'immense. Il s'était battu contre lui-même presque toute sa vie. Et ce soir-là, il décida d'arrêter. De retour au temple, Kenji alluma une bougie. Juste une. Il s'assit devant elle. La regarda brûler. Et il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il se parla. À lui-même. Comme il aurait parlé à quelqu'un qu'il aimait. Il dit. Tu as essayé. Même quand c'était difficile. Tu as continué. Même quand tu voulais t'arrêter. Tu as aimé. Même quand tu avais peur. Ce n'était pas de la vanité. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était de la reconnaissance. Simple. Juste. Vrai. Dans le bouddhisme zen, on appelle cela metta, la bienveillance aimante. Et elle commence toujours par soi-même. Pas en dernier. En premier. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas aimer avec un cœur en guerre. Kenji souffla sur la bougie. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit sans combat. Cette nuit-là, Kenji rêva. Il était sur une montagne. Seul. Le vent soufflait fort. Et là, devant lui, une version plus jeune de lui-même. Un garçon de 10 ans. Les yeux rouges d'avoir pleuré. Les épaules voûtées. Kenji s'approcha. S'agenouilla devant lui. Et dit. Qu'est-ce qui se passe? Le garçon répondit. J'ai peur de ne pas être assez bien. Pour les autres. Pour toi. Pour moi. Kenji hocha la tête. Il connaissait cette peur. Il l'avait portée pendant 50 ans. Il ouvrit les bras. Et il dit quelque chose de simple. Tu es exactement ce qu'il fallait être. Exactement là où il fallait être. Et je t'aime. Même tes erreurs. Même tes peurs. Même tes silences. Le garçon ferma les yeux. Sa respiration se calma. Et quelque chose en Kenji se dénoua. Peut-être que toi aussi, ce soir, il y a un enfant en toi qui attend d'être tenu. Pas jugé. Pas corrigé. Juste tenu. Le lendemain matin, Kenji sortit dans la cour. Il prit son balai. Commença à balayer, comme chaque jour. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne balayait pas pour que la cour soit propre. Il ne balayait pas pour mériter quelque chose. Il balayait, parce qu'il était là. Vivant. Présent. Le jeune novice arriva en courant. Maître Kenji, vous semblez différent aujourd'hui. Kenji sourit.
Je me suis réconcilié avec quelqu'un d'important. Qui, en demanda le novice. Moi-même, répondit Kenji. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas une vie parfaite. Ce n'est pas un esprit toujours calme. La paix intérieure, c'est de ne plus être en guerre contre soi-même. C'est de pouvoir dire, je ne suis pas parfait. Et je n'ai plus besoin de l'être pour mériter d'être aimé. D'abord par toi. Ensuite par les autres. Kenji posa son balai. Regarda la montagne au loin. Elle était là depuis des milliers d'années. Elle ne s'excusait pas d'exister. Elle ne cherchait pas à être plus grande. Elle était simplement là. Et c'était plus que suffisant. Ce soir, tu as voyagé avec Kenji. Dans sa forêt. Sur sa montagne. Dans son rêve. Et peut-être, tu as aussi voyagé un peu en toi-même. S'aimer réellement, ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un choix. Que l'on fait. Chaque soir. Avant de fermer les yeux. Le choix de ne pas se punir. De ne pas repasser le film des erreurs. De poser le poids. De dire, pour ce soir, c'est assez. Je suis assez. Laisse ton corps s'enfoncer dans le lit. Laisse ta respiration ralentir. Et si une pensée difficile arrive, dis-lui simplement. Je te vois. Mais ce soir, je me repose. Bonne nuit. Prends soin de toi. Tu le mérites vraiment. Si ce conte t'a accompagné ce soir, si tu t'es senti moins seul, plus léger, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, de nouvelles histoires. Pour dormir en paix. Pour se retrouver. Pour s'aimer un peu mieux. Clique sur la cloche. Et retrouve-nous la semaine prochaine.